nous allons parler de cette caméra 4K, 4K entre guillemets, d'AliExpress. Et je vais te montrer ce que j'ai filmé, comment ça rend de nuit, de jour, et ici directement la qualité de la vidéo, etc., etc. Mais avant tout, il faut commencer par dire que la qualité de la caméra, même si ici il est écrit 4K, en réalité elle n'atteint que 1080 lorsque tu transfères tous les fichiers sur ton appareil, sur ton Windows, disons, ou sur ton Mac ou sur l'appareil sur lequel tu les transfères. L'autre chose, c'est qu'ici déjà, ce que l'on voit là, cet objectif, il est de 140 degrés, c'est-à-dire qu'il est un grand angle, donc on voit généralement pas mal d'espace lorsque tu es en train de filmer avec cet appareil photo. Maintenant, cette même caméra, je vais l'allumer ici pour que tu puisses voir. Là, je l'ai allumée. Cette caméra a ce petit écran pour que tu puisses voir ici. C'est un écran LCD de 2 pouces et grâce à lui, tu peux voir tout ce que tu es en train d'enregistrer en temps réel. Cela fonctionne à travers des cycles d'enregistrement. Donc, ce que tu fais, c'est enregistrer, disons, des petits clips de 3 minutes ou des clips de 10 minutes. Ça, tu dois le configurer directement sur la caméra. Disons que des vidéos complètes de 30, 40, 50 minutes, ce n'est pas possible. Le maximum, ce sont des clips de 10 minutes. Et aussi, l'écran a une particularité. Pour économiser la batterie, il s'éteint pendant que tu enregistres. Tu es en train d'enregistrer depuis un moment et il s'éteint. Ce n'est pas que la caméra s'éteint, c'est juste que l'écran s'éteint pour que tu puisses continuer à filmer plus longtemps sans que la batterie ne se vide. Mais de toute façon, tout ce que tu as à faire quand l'écran s'éteint, c'est d'appuyer sur le bouton ci-dessus, tu appuies sur OK et il se rallume, et là tu peux voir que l'enregistrement continue. Ensuite, pour pouvoir enregistrer, comme je te dis, on a la caméra ici, tout simplement, regarde, là elle s'est éteinte. En fait, tu vois l'écran, donc il suffit d'appuyer sur le bouton ci-dessus et automatiquement il se rallume. Et pour pouvoir enregistrer, il suffit d'appuyer sur le bouton ci-dessus et si tu fais attention, là en haut apparaissent déjà les secondes, là ça enregistre ma main, donc là je peux déjà commencer à filmer. Et comme je te dis, même en enregistrant, l'écran a tendance à s'éteindre pour économiser la batterie. Maintenant, il y a aussi un boîtier fourni avec, qui est, disons, étanche. Et ce même boîtier sert aussi à pouvoir la fixer à différents endroits, comme sur un vélo, sur le casque d'un vélo ou sur le guidon d'un vélo. Comme ça, tu peux filmer pendant que tu fais du sport ou simplement en te promenant dans la rue. Il y a aussi des sangles pour que tu puisses la mettre soit sur la tête, soit directement à la main, et ainsi filmer aussi. Aussi, il lui faut 3 heures pour se recharger et elle offre précisément 90 minutes d'autonomie. Et oui, exactement comme ils l'annoncent dans leur fiche produit sur AliExpress, car cette caméra vient d'AliExpress, la batterie dure effectivement comme ils le disent. Je n'ai rien à redire là-dessus, honnêtement. C'est vraiment comme ils le disent. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important. N'oublie pas qu'il existe 20 000 versions de ce type de caméra. C'est-à-dire, il y en a qui arrivent ici avec un autre logo, d'autres avec des textes différents. Et cela, c'est parce qu'elles proviennent de différents fabricants, donc je te laisserai le lien dans la description de la vidéo pour cette caméra en particulier, au cas où tu voudrais acheter celle-ci, car il peut y avoir des différences selon les versions et les références. Tu peux utiliser des cartes SD, des micros SD qui s'insèrent là. Si tu arrives à le voir, il y a la fente, il suffit d'appuyer pour la retirer et elle sortira simplement. Regarde, là, elle est sortie. Donc, tu la retires simplement, tu l'extrais et voilà, c'est bon, tu l'as. Ceci est une micro SD de 64 Go, même si dans la description, il est indiqué qu'elle prend en charge jusqu'à 32, mais j'ai quand même mis celle de 64 et elle a parfaitement fonctionné. En fait, c'est bien mieux parce qu'une vidéo d'environ 2 minutes enregistrée en 4K, c'est-à-dire avec le réglage 4K de la caméra, prend à peu près 200 mégaoctets. Donc, voilà, tu as aussi cette option-là. N'oublie pas non plus que tu peux retirer la batterie. La batterie est amovible. Tu peux enlever ce couvercle juste ici en dessous. Attends, c'est le mieux. Ce couvercle ici. Donc, tu retires ce couvercle et là apparaît comme un petit papier, celui-ci juste là. Alors, ce petit papier, tu peux le déplacer ici et comme je te dis, tu le bouges comme ça et la batterie sort. Voici la batterie, elle se place ici et tu peux la mettre. Elle ne me laisse pas la retirer. La caméra allumée. Je viens de découvrir ça, c'est comme s'il y avait un aimant. Donc, quand elle est allumée, il faut d'abord l'éteindre, puis tu peux retirer la batterie parce qu'elle ne me laissait pas le faire. Je pense que c'était ça, donc je l'ai éteinte et là j'ai pu retirer la batterie à nouveau. Mais bon, c'est simplement au cas où il t'arriverait quelque chose comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et en fait, quand j'utilise la caméra, parfois elle se fige ou se bloque. Donc, quand ça arrive, tu n'as pas d'autre choix que d'enlever la batterie et de la remettre, parce qu'il y a un bouton pour l'éteindre correctement, mais ce bouton cesse aussi de fonctionner quand la caméra se bloque. C'est donc quelque chose à garder en tête. Et une fois que tu as fait ça, il te suffit de remettre le couvercle et tout refonctionne, tu peux rallumer la caméra. Et bon, maintenant, je vais te montrer quelques extraits que j'ai filmés avec cette caméra pour que tu puisses voir, car au final, c'est ça qui compte le plus, surtout les extraits. Je vais vous laisser des clips pour que vous puissiez écouter l'audio, des clips pour que vous puissiez voir à la fois la nuit, c'est à ce moment-là que j'ai enregistré, et en mouvement, pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble et comment cela sonne.
Merci pour tout, Dédé. Oui, cela peut être vu. Ouais, eh bien, mon amour, est-ce que tu veux? Eh bien, quoi? Regarde, ils sont en train de traverser avec les vêtements là-bas. Alors, avec les nains, c'est juste que je vois que l'écran s'est éteint, donc je ne sais pas ce que je regarde. Toi, vérifie-toi. Ah, tu peux, non, tu peux le faire. Appuie rapidement pour descendre. La batterie va se décharger plus vite et il n'y a plus de fermeture. Ça, oui, c'est bon. Maintenant, j'ai toujours dû sortir la tête de l'eau, le bateau pour ma survie et mon existence. Beaucoup de choses essentielles et fondamentales ne leur appartiennent pas du tout. Elles sont complètement hors de leur portée et de leur contrôle. Beaucoup de choses doivent être volées, et même volées 2 fois, pour être véritablement acquises et possédées. Bien sûr, c'est une évidence, une réalité indéniable, mais vraiment, en ce moment précis, avec tout ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qu'il se passe exactement? Quelle est la situation réelle et concrète? Comme là, ici, trop bien, tu vois. À droite, bien sûr, vas-y, je te vois déjà. Un bouton est sorti de la caméra. Retour. Et comme tu as pu le remarquer dans les extraits, le son n'était pas bien capté et ce n'est pas du vrai 4K, la qualité est proche du 480p. Et un conseil que je peux te donner, c'est la laisser fixe à un endroit et à partir de la laisser apparaître le mouvement. Et si tu veux que le son soit bon, il n'y a pas de solution car il n'y a pas de prise pour un micro externe. Tu devrais enregistrer le son avec un appareil externe et utiliser ceci uniquement pour la vidéo. Même si tu l'utilises sans, disons, l'accessoire pour la mettre à l'intérieur et éviter que l'on entre, tu auras quand même un son de mauvaise qualité. En gros, ce n'est pas la meilleure qualité pour enregistrer. Pour la vidéo, il est préférable de la laisser poser à un endroit et de tout faire devant la caméra sans la bouger. Quand tu bouges beaucoup la caméra, ça ne rend pas aussi bien. Mais quand tu la laisses fixe et que tu te déplaces devant, ça rend mieux. Et une chose importante à propos de cette caméra, c'est sa petite taille. Si tu regardes, voici ma main, elle paraît vraiment petite. Donc, si tu n'aimes pas filmer avec des trucs trop gros, comme des téléphones ou des caméras professionnelles, et que tu veux une caméra super bon marché, vraiment super bon marché, je te mets le lien dans la description, eh bien, ça va vraiment bien te servir pour pouvoir te déplacer d'un endroit à l'autre, tout simplement, de façon discrète, sans que les autres te regardent parce que tu as une caméra trop grosse.